Alors, les mandataires en immobilier, ils cherchent toujours à avoir la stabilité en immobilier. Donc, ils essayent vraiment de comprendre, OK, je vais rentrer X mon nombre de mandats, je vais faire X nombre de ventes. Et ils essayent toujours d'avoir cette stabilité, en fait, qui tourne. Et beaucoup de personnes arrivent à le faire avec la recommandation, mais c'est très, très rare. Et souvent, avec la recommandation, en fait, on a des périodes où on arrive à avoir des mandats, on arrive à avoir des ventes. Et après, on a des périodes où on n'arrive pas vraiment à avoir des mandats et on n'arrive pas vraiment à avoir des ventes. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à faire de l'argent, en fait. Et ça, c'est très compliqué parce que ça crée pas mal de stress, de l'anxiété. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver par la suite. Est-ce qu'on aura de l'argent? Est-ce qu'on pourra survivre avec l'immobilier? Est-ce que c'est vraiment la chose à faire pour moi? Et ça, en fait, il y en a plein de personnes avec qui je parle. Et ces agents immobiliers, ils ont peur souvent parce qu'ils ne savent pas, en fait, est-ce qu'ils vont réussir dans le long terme à réussir avec l'immobilier. Et souvent, ça revient à la question également de la retraite. Est-ce qu'ils arriveront à mettre de l'argent de côté pour sa retraite? Parce que si tu es indépendant, c'est toi en fait que tu dois créer ta propre retraite en fait. C'est pas quelque chose qui va être simplement en déduit de combien tu gagnes. En fait, tu dois vraiment gérer ce côté-là. Et c'est également pour ça que la plupart des agents immobiliers, ils deviennent mandataires. Parce que les mandataires, s'ils ont leur équipe, ils peuvent gagner en fait un peu d'argent passivement un peu, d'accord, avec les ventes des autres mandataires immobiliers. Mais en fait, ce que je veux que tu puisses comprendre, comment est-ce que tu peux créer la stabilité tout le temps, en fait, pour n'importe quel business, mais surtout pour l'immobilier. Parce que moi, je l'ai fait pour mon activité et c'est quelque chose que j'offre également à mes clients la possibilité de faire, en fait. La possibilité d'avoir des clients quand ils veulent avoir des clients. Pas vraiment en fonction du marché, pas vraiment en fonction des recommandations. C'est pas vraiment le but d'être toujours en train de, avec des stress, est-ce que je vais avoir de l'argent le prochain mois, dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce que j'aurai de l'argent là-dessus? On veut vraiment avoir de l'argent tout le temps et savoir qu'on est capable de le faire. Et la plupart du temps déjà, il y a un très grand problème. Il y a trois problèmes, disons. Euh, mais le premier problème, c'est déjà ne pas avoir assez de mandats. Si tu n'as pas assez de mandats, simplement, tu ne vas pas vraiment faire des ventes. Ok. Donc tu pourras faire des ventes, mais c'est beaucoup plus stable, ok, et c'est beaucoup plus sûr d'avoir des ventes si tu as plus de mandats. Et ça, c'est logique, parce que si tu as plus de produits à offrir à l'audience, bah, l'audience elle aura un plus grand choix. Ok. Donc ça, c'est le problème numéro un, c'est le volume. C'est simplement avoir le volume de mandats. Et c'est très très simple de contrôler cela si tu as les bonnes actions en place. Si tu as un système qui te donne des prospects, qui t'a un système qui te convertit ces prospects en rendez-vous et qui t'a un système qui te convertit des rendez-vous en clients. Ok. Et tous ces systèmes-là, ils doivent être construits de la partie en arrière vers l'avant. Donc, comment est-ce que tu fais? Déjà, premièrement, tu dois avoir un système qui est bien fait, qui est parfait pour avoir des ventes réalisées. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire après que tu as le mandat. Et après, en fait, il faut, OK, qu'est-ce que je dois faire pour ensuite avoir le rendez-vous? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir les prospects? Et donc, tu dois vraiment commencer du point d'arrivée vers l'arrière. OK. Même chose avec les objectifs. Donc, si à chaque fois, on regarde combien de ventes on veut faire, chiffre d'affaires, combien de mandats, combien de rendez-vous, et quelles sont les actions que je vais mettre en place, et c'est ça, juste ce que tu dois faire. OK. Et ça, c'est vraiment la manière la plus simple pour avoir le contrôle absolu sur tes résultats. Parce que si tu essaies de faire un peu ici, un peu là, et un peu faire flyer, un peu de la pige, mais tu n'as pas vraiment de contrôle, tu ne sais pas vraiment les chiffres, combien d'appels je dois faire, ou combien de portes je dois toquer, ou combien de publicités je dois faire, combien de prospects, combien est-ce que je dois payer pour avoir un prospect. Si tu ne sais pas ça, en fait, tu ne vas pas vraiment réussir à avoir tes résultats, parce que tu seras un peu c'est comme un bateau au milieu de l'océan. S'il n'a pas de boussole, s'il n'a pas de manière de se orienter, il ne saura pas vraiment comment aller quelque part. Et toi, pareil, si tu n'as pas de GPS, bah, tu vas pas savoir en fait où est-ce que tu vas y aller et par où est-ce que tu dois y aller en fait. Et donc ça, c'est hyper important. C'est, premier point, c'est le volume. Il te manque de volume. Et pour avoir plus de volume, il faut faire plus. Mais il faut savoir combien de plus il faut faire. Ok. Et combien tu fais maintenant. Ok. Parce que si tu n'es pas là où tu veux être, bah, c'est que tu dois faire un changement. Tu es là maintenant, tu vas aller là. Bah, en fait, ce qui te bloque d'aller de là vers là, c'est un problème que tu dois résoudre. Et souvent, le problème, c'est le volume. Ça, c'est un des premiers problèmes que je vois le plus souvent. Et ça, en fait, j'arrive à le maîtriser assez bien avec mes clients, par exemple. Si on a ce problème-là, souvent, on a juste besoin de générer plus de prospects.
Et le plus de prospects, on a plus de rendez-vous, plus de rendez-vous, plus de mandats, plus de mandats, plus de ventes. C'est assez logique, c'est assez mathématique. Ok. Le deuxième problème, c'est pas vraiment très facile à comprendre. C'est un peu plus compliqué. Parce que souvent, tu vois, tu as beaucoup de volume. Mais le problème, c'est que ça ne se vend pas comme tu voulais que ça se vende. Et souvent, il y a des agents qui ont 20 mandats dans leur vitrine, mais ils n'arrivent pas à vendre un seul. Et donc, ça fait des mois et des mois, ils essaient de vendre, ils n'arrivent pas. Et par contre, il y a des agents immobiliers, ils rentrent deux trois mandats, ils font une vente par mois. Et donc, c'est quand même incroyable parce que c'est un tiers de leur mandat rentré qui se vend. Et donc, c'est pas tout le temps qu'on le voit en fait. Mais quelle est la différence? Bah, c'est la qualité. Tu vois? Et la qualité, en fait, elle peut être appliquée partout. Là, maintenant, je t'ai parlé de la qualité de mandat. Si tu arrives à avoir une bonne qualité de mandat rentré, c'est-à-dire au bon prix, qu'il y a une demande derrière, bah, tu pourras le sortir plus rapidement parce que c'est un bon mandat que tu as rentré. Par contre, ça s'applique également sur ta prospection. Le plus de prospects de qualité tu auras, le mieux ce sera en fait. Parce que le mieux ce sera pour toi de rentrer le mandat, plus facile, ça prend moins de temps, ok également. Donc il n'y a pas vraiment d'objection, ça prend pas beaucoup de temps. Et le plus, en fait, c'est aussi souvent le coût de l'opportunité. Le fait de ne pas le faire, euh, tu payes pour ne pas le faire. Tu vois? Si par exemple maintenant, c'est quelque chose qui te peut te donner 2 000 € derrière, ok, et que tu payes pas, tu choisis de ne pas payer ça, tu perds 2 000 €. Ok? C'est pas comme si tu payais quelque chose, 2 000 € et tu n'as pas vraiment le retour, c'est que tu payes pas. Et ça, c'est le coût de l'opportunité. Ok? Alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans le coût d'opportunité maintenant, j'ai d'autres vidéos qui expliquent cela, mais le deuxième point, c'est vraiment la qualité. Ok? Et il faut savoir que pour générer des prospects qualifiés, il faut changer toute ton approche. Ok? Si tu veux avoir de la qualité, tu ne peux pas vraiment faire de la pige, continuer à faire de la pige tout le temps. Alors, peut-être tu vas avoir des méthodes qui pourront t'aider là-dessus. Ok? Mais souvent, le problème de la qualité, c'est la source. D'où est-ce que les prospects ils viennent? Tu vois, si c'est de la pige, souvent ils se font harceler avec 10 autres agents immobiliers qui l'appellent, qui l'ont déjà appelé, et toi tu es le 11e. Ok. Et ça, c'est très très chiant pour les personnes qui reçoivent ces appels. Je pense que c'est un peu comme toi. Tu vois, moi souvent j'appelle également des agents immobiliers, des clients, et ils me connaissent, et ils savent qui je suis, et je les appelle. Donc c'est même pas de la pige. Mais c'est quand même chiant, parce qu'ils s'attendaient pas en fait à ça. Ok. Ils s'attendaient pas à ce que j'appelle. Et du coup, la manière la plus simple que j'ai vue pour augmenter la qualité, c'est déjà de faire des publicités. Parce que toi, tu vas attirer les personnes. C'est pas toi qui vas derrière les personnes, c'est des personnes qui vont venir à toi. C'est faire des pubs et le faire bien. Donc, de parler à la bonne personne qui a un problème, qui a un projet derrière. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu dois vraiment maîtriser si tu veux le faire à 100%. Et ensuite, en fait, la manière que tu amènes tout le reste, c'est hyper important également. C'est pas juste la publicité, mais c'est également le tunnel de vente. Comment est-ce que tu convertis cette personne en prospect déjà? Comment est-ce que tu arrives à avoir les contacts de ces personnes? Ok, ça, c'est hyper important parce que si tu n'as pas de contact, tu n'as pas de prospect encore. Et une fois que tu as ces prospects-là, il faut mettre les bonnes attentes. Comment est-ce que tu vas mettre en place un système comme quoi les gens ils savent que tu vas appeler, ils savent quelle est la méthode, comment est-ce que ça va se passer et ils attendent, ils n'ont pas d'objection. Ça, c'est aussi quelque chose que je travaille avec mes clients et la vidéo en fait, surtout la vidéo de 60 secondes, elle a vraiment aidé là-dessus. Et ensuite, en fait, comment est-ce que tu vas amener cette personne au rendez-vous et par la suite également, et ça revient un peu au premier point qu'on a discuté avant, au niveau du volume. Mais justement, la qualité, c'est hyper important parce que si tu as moins de prospects, mais s'ils sont plus qualifiés, ça ne te prend pas beaucoup de temps. Ok. En plus de ça, tu es plus sûr et tu vas mettre plus d'efforts pour ces clients potentiels. Ok. Et ça va simplement simplifier tellement ton activité. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une centaine de prospects par mois. Parce que moi, si tu ne me connais pas, je faisais ça avant. J'avais une équipe d'agents immobiliers avec qui je travaillais. Et du coup, je générais des prospects avec des estimations gratuites, tu vois. Et il y en avait beaucoup. Ça, ce n'était pas un problème. On avait une centaine de prospects par mois. Mais le problème, en fait, c'est que moi, j'appelais moi-même les prospects. Et c'est très chiant, ok? Je comprends à quel point c'est chiant d'appeler les prospects. Surtout des personnes qui veulent pas vendre ou qui veulent juste l'estimation pour ensuite vendre en PAP ou juste l'estimation pour comparer avec le prix de la voisine. Donc c'est vraiment débile, mais ça arrive, ok?
Et moi, je l'ai fait ça au début, il y a 3 ans à peu près. Et, et donc, je comprends à quel point c'est chiant. Ok. Et pour résoudre cela, j'ai mis vraiment tout un système en place pour me concentrer à 100% sur la qualité de prospect que je générais pour mes clients. Et c'est ce que je fais avec mes clients également maintenant. Donc si jamais tu veux savoir un peu plus, il y a un lien en description. Il y a vraiment une étude de cas qui explique qu'est-ce que je mets en place pour mes clients et comment tu peux également le faire en fait si tu veux de ton côté. Ou sinon vraiment appeler et faire appel à mes services en quelque sorte et tu peux échanger avec moi par Zoom. Tu peux me voir en tête, tu peux échanger avec moi. Tu peux me demander en fait des questions sur comment est-ce qu'on structure le contrat parce que c'est aussi en fonction des garanties, en fonction donc des résultats avec une garantie que je mets en place. Euh, mais ça, c'est le deuxième point, c'est la qualité. Et le troisième point, en fait, c'est que souvent, pour avoir cette stabilité, pour avoir cette récurrence, il faut un peu pousser la recommandation, un peu pousser le fait que les gens ils te voient partout, tout le temps. Et ça, c'est le troisième point que j'aide également avec mes clients, c'est sur la notoriété. Et ça, en fait, on le met en place avec une vidéo, avec des vidéos sur des publicités. J'ai remarqué que souvent mes clients ils sont reconnus sur le terrain. Tu vois, ils vendent le terrain, ils font le terrain, ils font pas de la pige, mais plutôt de la porte-à-porte, du porte-à-porte, des flyers. Et ils reconnaissent les personnes parce qu'ils ont vu les publicités avant. Donc ils ont vu les personnes sur les réseaux et maintenant ils les voient également sur le terrain. Et donc souvent, ce qui va se passer, c'est que mes clients ils vont le terrain et ils sont en train de démarcher la personne, mais la personne et elle commence à rigoler, elle dit: «Ah, vous êtes celui de Facebook ou celui d'Instagram ou peu importe». Et donc ça, c'est un peu différent maintenant parce que tu as déjà un petit lien, la personne, elle te connaît un peu, toi, tu ne la connais pas encore, mais c'est un peu différent parce que la personne, elle va pas être full résistance, genre: «Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que voilà, vous voulez juste vendre mon bien» ou un truc comme ça. OK? Parce que c'est ce que beaucoup de personnes pensent des agents immobiliers. C'est des personnes qui passent juste des clés et qui n'ont pas un travail derrière. OK, et donc on ne veut pas vraiment avoir cette, visibilité. C'est pour ça que la notoriété, ça va t'aider là-dessus également. Et donc c'est comme ça avec je pense que c'est vraiment ces 3 piliers qui vont te donner de la stabilité. Le fait d'avoir des clients de partout quand tu veux, et d'avoir toujours des clients, même dans les périodes les plus creuses, même quand il y a des crises. Parce que même quand il y a des crises en immobilière, les gens, ils doivent faire des ventes. Tu vois? Il y a des personnes qui déménagent, il y a des personnes qui vendent, qui achètent et peu importe si le marché est plus lent, s'il est plus stable, s'il est pas peu importe. Donc applique ces 3 piliers et je pense vraiment que tu vas avoir un très grand, beaucoup plus de stabilité en fait et moins de stress en général. Et donc si tu veux avoir plus de vidéos comme celle-là, n'hésite pas non plus à t'abonner et à suivre la chaîne, comme ça tu peux vraiment voir toutes les vidéos qui se mettent en place. Et après, mets un pouce bleu en fait, laisse un like et je te vois dans la prochaine vidéo. Comme ça va m'aider. Et après, on pourra échanger par la suite également si jamais tu veux aller en description et faire appel à mes services. Allez, ciao, ciao.